Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en voyage pour rendre notre français plus riche, plus nuancé et, disons-le, plus beau. On va laisser de côté ce verbe qu'on utilise tout le temps, donner, pour découvrir ensemble 10 alternatives bien plus précises et franchement beaucoup plus élégantes. On a tous ce réflexe, pas vrai? On se repose sur des verbes simples et passe-partout. Le truc, c'est que ça peut rendre nos phrases un peu plates, un peu répétitives. Ça sonne familier, hein? Mais imaginez une seconde si on pouvait pimenter un peu tout ça, ajouter de la couleur et de la précision. Alors, comment on fait pour passer au niveau supérieur? C'est parti? Ok, on commence fort. Première étape, les situations formelles, officielles, là où chaque mot compte vraiment. Alors, au lieu de juste donner un prix, quand on utilise décerner, ça change tout. Ça implique un acte officiel, une cérémonie, une vraie reconnaissance. C'est beaucoup plus classe. Pensez à ça. L'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Cillian Murphy. On imagine tout de suite le tapis rouge, l'ambiance électrique de Cannes. On ne donne pas une palme d'or, on la décerne. C'est toute la différence. Passons à attribuer. Ce verbe, il est parfait quand on parle d'une répartition, quand on assigne quelque chose de spécifique à quelqu'un parmi plusieurs options. Imaginez la scène. Vous entrez dans un bistrot parisien plein à craquer. Le serveur ne vous donne pas juste une table, non. Il vous attribue cette table-là, la vôtre pour la soirée. C'est plus officiel, plus organisé. Avec accordé, il y a une idée de consentement, de permission. On donne son accord. C'est un mot qui a du poids, qui montre qu'il y a eu une réflexion, une décision. Vous entendez la nuance? Je t'accorde une dernière chance. C'est tellement plus puissant que de simplement la donner. Ça montre une certaine autorité, une décision réfléchie. Allez, on quitte un peu le formel pour entrer dans une sphère plus intime, plus personnelle. Voyons ensemble les mots qui vont nous permettre d'exprimer la confiance, les émotions et les gestes qui viennent du cœur. Ici, le mot-clé, c'est la confiance. Confier, ce n'est pas juste passer un objet, c'est le remettre entre des mains sûres, avec l'assurance que cette personne en prendra soin. Écoutez comme ça sonne bien. Ils m'ont confié la clé de leur appartement. On ressent tout de suite la responsabilité, le lien d'amitié fort. C'est un vrai gage de confiance, pas un simple échange. Ah, offrir, c'est le verbe du cadeau, celui qui transforme un objet en présent. Il y a de la chaleur, de l'intention derrière. C'est bien plus qu'un simple donner. Je lui ai offert une montre pour son anniversaire. Voilà, tout de suite on imagine un geste attentionné, un cadeau choisi avec soin. C'est l'intention qui compte, et offrir le montre parfaitement. Voilà un verbe vraiment joli. Procurer. Il fait le lien entre une chose ou une action et l'émotion positive qu'elle déclenche en nous. C'est le verbe des bonnes sensations. Et c'est bien pour ça qu'on est là, non? Pour le plaisir que ça nous procure. Apprendre ces subtilités de la langue, c'est une source de satisfaction, de joie. Avec céder, on est dans l'élégance et la courtoisie. C'est renoncer à quelque chose volontairement, souvent par politesse ou par respect pour l'autre. Je vous cède ma place. Une petite phrase qu'on entend dans le métro parisien. C'est un instant de vie, un geste simple mais plein de classe qui capture l'esprit de la courtoisie à la française. Bon, et pour finir, passons à du concret, du super pratique. Voici des verbes parfaits pour nos échanges de tous les jours, pour être plus clairs et plus efficaces. Fournir, si simple, c'est mettre à disposition ce qui est nécessaire. Ça peut être des informations, des documents, du matériel, bref, tout ce dont on a besoin. Par exemple, pour la réception, c'est l'hôtel qui fournit la nourriture. L'hôtel est le prestataire, celui qui a la responsabilité de tout apporter pour que l'événement soit une réussite. C'est tellement plus précis que de donner son chemin. Quand on indique, on montre, on guide, on est vraiment dans l'aide concrète. Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare? C'est la phrase parfaite à utiliser quand on se perd dans les jolies ruelles pavées d'une ville française. C'est poli et c'est précis. Et pour bien voir l'importance du mot juste, regardez la différence. D'un côté, on offre un cadeau, un geste généreux. De l'autre, on refile quelque chose. C'est un mot familier, bien sûr, c'est ce vieil ordinateur tout lent que votre cousin vous a refilé parce qu'il n'en voulait plus. L'intention n'est pas tout à fait la même, on est d'accord. Et voilà le travail. 10 verbes pour rendre le français plus vivant, plus juste et pour sonner beaucoup plus authentique. Céder, confier, accorder, décerner, ils sont à vous. Bon, l'aventure ne fait que commencer. Maintenant, c'est à vous de jouer. La vraie question c'est, lequel de ces mots allez-vous essayer en premier dans une conversation? Alors, lancez-vous